Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Mediamix dont voici le sommaire. Nous verrons que le grand journal de Canal+ a connu un certain essoufflement de ses audiences durant cette dernière semaine. Alors pourquoi le programme phare de Canal+ est-il en train de s'essouffler? Quelles sont les solutions pour mettre un terme à cet essoufflement? Julien Gall nous donnera la réponse dans notre reportage dans quelques instants. Pour la dernière fois de cette saison, nous allons vous révéler les audiences de la télévision du mois de mai. Nous verrons que France 2 et France 3 progressent fortement, contrairement à M6 qui chute lourdement. Gaëtan nous en dira plus tout à l'heure dans la News Mix. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le chiffre de la semaine, la revue de presse des hebdo-télé et notre rubrique des hebdo-télé. Nous sommes le dimanche 10 juin 2012 et vous regardez sans me tromper le 202e numéro. Voilà pour le sommaire de cette émission. Mais tout d'abord, parlons du grand journal de Canal+, qui connaît ces derniers temps un certain essoufflement. En effet, les audiences ont commencé à baisser et les commentaires sur la toile sont de moins en moins élogieux. Alors pourquoi cet essoufflement? Comment trouver une nouvelle dynamique pour que le programme ne connaisse pas le même sort que son ancêtre nulle part ailleurs? Julien Gall nous donne la réponse dans notre reportage. Depuis 2004, le grand journal de Canal+, présenté par Michel Denisot, effectue d'excellentes audiences, en moyenne 1,5 million de téléspectateurs, avec des pics à 3 millions. Seulement voilà, après avoir effectué 6 saisons avec des téléspectateurs toujours de plus en plus nombreux, la saison actuelle, 2011-2012, a été moins fabuleuse, avec une perte de part de marché jamais enregistrée auparavant. Alors, pourquoi le grand journal commence-t-il à s'effondrer ? Eh bien, plusieurs constats peuvent être dressés. Tout d'abord, le grand journal accueille beaucoup trop d'invités, beaucoup trop de chroniqueurs et par conséquent beaucoup trop de rubriques. La différence principale avec son ancêtre nulle part ailleurs était justement que Michel Denisot était accompagné d'une équipe, contrairement à Philippe Gildas. Mais l'excès a vite pris le dessus. Aujourd'hui, en plus d'Ariane Massenet ou Jean-Michel Apathy, on compte aussi dans l'équipe Olivier Pourriol, Mouloud Achour, China Moses et même plus récemment Vincent Glade. Donc on repose notre question, c'est quoi ce poste un peu flou? Ensuite, le petit journal de Yann Barthès n'est plus si petit que ça. Avec sa version allongée de 20 minutes, le grand journal, au lieu d'aménager sa formule et de la rendre plus soft, dû au fait qu'ils aient moins de temps, n'a rien touché à son précédent format. Du coup, il ne bénéficie plus de l'audience du petit journal et doit en plus accélérer la cadence dans sa seconde partie, le grand journal La Suite, puisqu'il doit, en moins de 30 minutes, recevoir un ou plusieurs invités people, assurer un live et diffuser ses séries Bref et le SAV. Prépare-toi à m'appeler Madame Clounet, toi! C'est dégueulasse, Oh, papa. j'ai faim! Ce qui pousse souvent, même très souvent, Michel Denisot a coupé la parole à ses invités, et ce, en première comme en seconde partie, prétextant qu'il est l'heure du zapping, ou, le plus fréquemment, de la pub. Ce genre d'interruption volontaire amène d'ailleurs très souvent les critiques à dire que le grand journal est une machine à autopromotion visant à inviter un artiste sans même lui laisser le temps de s'exprimer. Merci Marine Le Pen en tout cas d'être venue sur notre plateau. Ah c'est tout? Ah bah dis donc, on n'aura pas beaucoup parlé de politique ce soir, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous serez contenté d'anecdotes pour changer. Ça m'étonne pas qu'il y ait 1 million de moins de téléspectateurs à votre émission. Enfin, défaut devant lequel Michel Denisot ne peut pas lutter, le temps. Après près de 7 ans à l'antenne, le grand journal s'use, comme c'était usé dans les années 2000, nulle part ailleurs. C'est alors qu'on peut d'ores et déjà se demander quelle dynamique doit désormais trouver ou retrouver le grand journal. Eh bien, pour commencer, alléger l'ensemble.
Plutôt que de proposer des interventions en plateau avec des dizaines de journalistes, le grand journal ferait mieux de s'inspirer de ses concurrentes en access prime time sur la TNT, telles que Morandini, diffusant des enquêtes sous forme de reportage et n'étant accompagné tout le long de l'émission que d'un seul invité et d'une seule chroniqueuse, Cécile de Ménibus. J'ai envie de vitalité, de vivacité de corps et d'esprit. L'arrivée de Daphné Burki est un bon signe pour le grand journal de Canal+. Mais attention, changer une ou deux têtes ne suffira pas. Rappelons-nous lorsqu'entre 1997 et 2001, plusieurs successeurs à Philippe Gildas comme Guillaume Durand, Nagui ou Thierry Dujon n'avaient alors pas réussi à remonter la barre de nulle part ailleurs, amenant l'émission jusqu'à sa fin. Il faudra donc que le grand journal aille rechercher de l'audience, et on peut espérer pour l'émission qu'avec le rachat par son groupe de Direct 8, la tâche lui sera rendue plus facile. Mais pas de faux espoirs. Aujourd'hui, l'offre télévisuelle a grandi, les émissions durent en général moins longtemps. Ainsi, même si avec un rafraîchissement, le grand journal peut encore espérer durer quelques années, sa durée de vie n'égalera pas celle de nulle part ailleurs, qui était restée à l'antenne 14 ans. Voilà, c'était mon dernier reportage pour cette saison. Je vous donne donc rendez-vous en septembre prochain, et d'ici là, pas de yalla, mais juste un à bientôt. Merci Julien pour ce reportage qui était pour toi le dernier de la saison. Je te donne un rendez-vous l'année prochaine. Le chiffre de la semaine, c'est 6,5 millions. Il s'agit de la somme qu'a rapporté sur TF1 en 2011 la diffusion d'un seul épisode de Mentaliste. Et on regarde maintenant sans plus attendre toute l'actualité médiatique de la semaine dans notre rubrique de la News Mix avec Gaëtan. Pour la dernière fois de cette saison, nous allons vous communiquer les audiences mensuelles de la télévision du mois de mai. TF1 retrouve des couleurs avec 22,9% de part de marché, soit 0,3% de plus que le mois d'avril. Malgré cette hausse, l'access prime time reste faible. France 2 est au-dessus de son niveau de l'année, avec 15,1% de part de marché. La chaîne progresse de 0,7 points sur un mois, un score élevé qui est dû au tournoi de Roland-Garros et aux soirées électorales. France 3 relève la tête puisqu'elle affiche 9,6% de part de marché, soit une progression de 0,5% en un mois. Enfin, M6 chute lourdement et repasse sous les 11%. En mai, elle n'a réuni que 10,4% de part de marché, soit une chute de 0,9 points en un mois. Et on a fini par choisir ces... Bruce Toussaint pourrait revenir à la télévision sur France 2. Il sera en bonne voie pour décrocher la présentation d'un magazine hebdomadaire en deuxième partie de soirée sur la 2. En bref, Xavier Demoulin devient le nouveau présentateur de Zone Interdite à partir de septembre. Il remplacera Mélissa Thuriot qui souhaite désormais se consacrer davantage à la production de reportages. À la une de vos hebdos télé, cette semaine, Téléstar fait un point complet sur les séries américaines qui s'arrêtent définitivement à la fin de cette saison. Pour l'hebdomadaire, il y a un grand gâchis. La Télé Loisirs propose une enquête sur les jeux télé. Selon le magazine, pour toucher le jackpot, il faut s'accrocher. Et on regarde maintenant ce qui fait la une de notre rubrique des hebdos TV avec Antoine. La personnalité de la semaine, c'est Maïtena Biraben. L'information a été confirmée par Rodolphe Belmer. Après son départ à la matinale de Canal+, Maïtena Biraben va hériter à la rentrée d'une nouvelle émission intitulée Supplément et qui sera diffusée le samedi et le dimanche. Le programme alternera entre actualité et humour. Service après-vente, bonjour. Mauvaise nouvelle, Omar Sy et Fred Testo ont décidé d'arrêter le SAV la saison prochaine. Plus de téléphones rouges et de blagues au 36e degré l'année prochaine sur Canal+. La raison de cet arrêt est due au départ d'Omar Sy qui part vers de nouveaux horizons. Décidé, demain, je tente ma chance, je pars à Los Angeles, mon chéri. Mais pourquoi, Tata? Les 6 nouvelles chaînes gratuites en haute définition de la télévision numérique terrestre seront diffusées pour la première fois le 12 décembre prochain. Dans un premier temps, ces chaînes couvriront 25% de la population métropolitaine et leur déploiement s'achèvera à l'automne 2014 avec une couverture de 97% de la population métropolitaine.
C'est la fin de ce Mediamix. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouvera la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Excellente semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'actualité média continue sur mediamix.nous.fr.